sont pour les trous de balles qu'on appelle politica, qui osent nous taxer de balles pour qu'on vote pour eux ces clochards. Les menteurs, les fainéants, les repris de justice, on les colle au gouvernement, mais que fait la police? Ils se pavanent dans la rue, sans vergogne et sans crainte. Ils ont tellement de casseroles au cul, même les casseroles elles portent plainte. Ils se ruent sur le pouvoir, comme des mouches sur une mer. Mettraient tout ça dans un pressoir, et ça ferait de l'huile de grosse merde. Votez pour l'enculé, pour pas que le connard passe. C'est un peu comme Gervais, pour camoufler la crasse. Qu'il soit de droite ou de travers, ils nous la mettent profond, et nous les laissent faire comme des connards de moutons. Regardez nos députés, sont réactifs comme des ficus, savent même pas où est l'Assemblée. Même un chômeur il travaille plus. Ils font l'Assemblée buissonnière, et quand ils pointent leur tête à claque, ces espèces de facochères, ils roupillent comme des gros sacs. L'écologie, ben parlons-en, ils entretiennent la fonte des glaces et que ça coûte cher au réchauffement. Un trou du cul qui se déplace, ils nous balancent des escrocs pour s'occuper de notre intérieur. Même les bidonvilles de Rio sont plus clean que ces voleurs. Votez pour l'enculé, pour pas que le connard passe. C'est un peu comme Gervais, pour camoufler la crasse. Qu'ils soient de droite ou de travers, ils nous la mettent profond, et nous les laissent faire comme des connards de moutons. Et dire que ces guignols, eh ben c'est nous qui les payons. Ils ont jamais fait un plein de gazole, ils connaissent pas le prix du pognon. Si t'es pourri et sans manière, que t'as le cul d'une pine d'huître, que tu volerais même ta grand-mère, ben tu pourrais finir ministre. Des casiers plus remplis que les fesses de Brigitte Lahaie. Ils se regardent le nombril, s'ils pouvaient ils se suceraient là la gueule de nos décideurs. Un amas de pédophiles, de loupards et de violeurs, il nous manque plus qu'un nécrophile. Chanter les enculés, ben ça m'a fait mal au fion. Et ces gros enfoirés sont dégueulasses, c'est ma chanson, pour pas qu'elle soit périmée. J'ai pas cité leur nom, vu qu'on remplace les enculés tous les 5 ans par des autres cons. La guillotine est rouillée, quel joyeux sacerdoce. En plus d'avoir la tête coupée, bah ils choqueront le tétanos. Ça c'est parler de ces fils de pute. Moi j'arrête ma chanson, tant pis y'aura pas de chute. Mort aux vaches et mort aux cons. Allô Houston, ici le chieur. Oui ça marche pas mais on a un problème. Moi j'ai... Attendez. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain, et parce que des forces qui hier encore gouvernaient la France ont choisi de les aider. C'est-à-dire que tout ce qui ne lui plaît pas devrait être interdit, parce que ça ne rentre pas dans le cadre de la République. Ça veut dire que, en fait, la démocratie pour lui, c'est anti-républicain. Ah oui, parce que c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il n'y a pas plus démocratique. C'est quand même des députés donc, qui sont quand même élus, là, qui sont là pour placer des lois et refuser des choses qui ne sont pas acceptables. Notamment, je ne sais plus combien de 49.3 depuis 7 ans qu'on se tape cet Olibrius à la tête de ce pays, de ce qu'il en reste. Si c'est pas républicain, la démocratie, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre fin à la République? Parce que c'est la République qui devient dangereuse. À partir du moment où la démocratie ne devrait plus avoir son mot à dire, selon ce monsieur, ça veut dire que la République devient un danger. La République ne tolère donc plus la démocratie, ne tolère donc plus le vote des députés, ne tolère donc plus le vote du peuple, puisqu'ils n'en ont rien à branler de ce que le peuple a pu voter aux européennes et aux législatives il y a quelques mois en arrière. Ah ben non. La France, elle a toujours été royaliste et chrétienne. Là, on parle sur une République qui n'est ni royaliste, ça c'est clair, qui n'est absolument pas chrétienne, au contraire, c'est une République maçonnique, créée par des francs-maçons, financée par des familles qui effectivement font la pluie et le beau temps dans les réseaux maçonniques, mais autres, et qui sont dans les hautes finances et dans les banques centrales.
On n'est absolument pas dans un idéal nationaliste, on est dans un idéal républicain qui en réalité fonctionne en mafia et qui n'est absolument pas compatible avec la démocratie. En réalité, s'il pouvait supprimer le suffrage universel, il le ferait. S'il pouvait vous interdire d'aller dans une église, il le ferait. S'il pouvait brûler Notre-Dame, il le ferait. Oui, vous avez compris que c'est un peu sarcastique. Ah ben vous avez toujours pas compris. C'est ça le problème. Vous croyez que c'est la France? Non. Vous croyez que bleu, blanc, rouge, c'est la France? Non. Vous croyez que l'Élysée, Macron, la République, c'est la France? Non. C'est la République. Et la République, c'est une mafia maçonnique organisée avec les banquiers. Ah bah ça vous embouche un coin. Bah bon réveil les amis. Et je tiens à dire qu'en tant que mafia, je pense que son règne a assez duré. Le règne de la mafia républicaine française maçonnique est révolu. Alors, remplacé par quoi? Bien sûr qu'il faut un système de démocratie participative comme les Suisses. Et non pas avoir un président. Il faut avoir une représentation publique du peuple, supprimer le système des parrainages par les maires, parce que parrainage par les maires, ça veut dire qu'on choisit toujours les mêmes candidats qui sont adoubés par les maires qui trempent dans la maçonnerie. Il faut 500 signatures de maires maçonniques. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous ne pouvez pas avoir les signatures, donc vous ne pouvez pas vous présenter. Donc ça n'est pas une démocratie. Une démocratie, c'est le peuple qui choisit son représentant. C'est pas une mafia. Bah, Marine Le Pen Macron, Marine Le Pen Hollande, Marine Le Pen Sarko, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ça fait combien d'années que ça dure? 25 ans. Vous voyez pas la mafia, l'arnaque, s'en tartine le fion. Il va renommer encore un autre Premier ministre de paille, un ministre d'utilité publique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que les autres ministres, ils n'étaient pas d'utilité publique, ils étaient d'inutilité publique. Ça, c'est vrai. Maintenant, il va en mettre un d'utilité publique. Mais si tu veux mettre quelqu'un d'utilité publique, il faut mettre quelqu'un qui dégage cette clique. Qui dégage cette clique et qui mette fin à la République. Qui mette fin au système de parrainage par les votes, par les maires, et qui vienne à un véritable suffrage universel, qui serve à quelque chose, qui soit dépouillé de main d'homme, surveillé par des huissiers pour qu'il n'y ait plus de fraude, et qu'on élise vraiment des vrais représentants du peuple, et non pas des représentants de la mafia du Forum économique mondial dont sort Macron, Bardella, Véran, Attal, tous ces gens qui sortent du Forum économique mondial, ou de la mafia maçonnique. Il faut qu'on ait des gens, des boulangers, des gens qui ont des choses à dire, des paysans, voilà. Sébastien Béraud coupe sa gueule, qui fait des choses pour les paysans, il y en a plein d'autres, il y a M. Offray, il y en a d'autres. Qui sont tout à fait capables d'ouvrir leur tronche. Et voilà, il y a des gens qui sont capables de se coaliser, d'avoir des choses intelligentes pour ce pays.